Bonjour à tous les participants qui nous auront joints ce matin sur ce sujet très technique, donc le sujet de la conformité, eu égard aux évolutions récentes de la loi en matière de recueil de données personnelles et plus précisément de recueil du consentement à la collecte de données personnelles. Alors donc du coup, bah, ça va nous occuper en cette fin de matinée. Puis je vais vous expliquer, moi qui ne suis pas un juriste, qui ne suis pas un avocat, mais qui m'intéresse nécessairement à ces sujets-là, pourquoi en fait j'y suis venu et pourquoi j'ai compris qu'il y avait un vrai sujet il y a de cela à peu près 1 an. Il y a à peu près 1 an, j'ai comment dire? Un échange téléphonique avec un de mes amis de longue date qui s'appelle Nicolas Malo et dont le métier est, grosso modo, web analyste, spécialiste de la data. Donc il installe des systèmes de tracking, collecte de la donnée, il transfère de la donnée d'un système à l'autre et puis on se donne des nouvelles et puis il me dit, «Tiens, tu sais que moi en début, d'année prochaine, donc début 2021, puisque c'était il y a 1 an notre entretien, je vais avoir beaucoup, beaucoup de travail, parce que j'ai un certain nombre de mes clients qui me demandent de complètement, supprimer Google Analytics et Google Tag Manager, de leur site web. Donc ces clients, ce sont des gros sites d'e-commerce, de la région nord, hein, donc des gros VPCistes qui se sont convertis, à l'e-commerce et donc du coup, ils me demandent de passer sur, AT Internet. Vous savez, c'est une solution très ancienne, hein, c'est une des premières solutions d'analyse d'audience que l'on connaissait plutôt sous son premier nom qui était Xity et puis qui était un petit peu alors qui existait toujours, hein, parce qu'elle est relativement performante, mais qui n'était plus tant utilisée que ça depuis que Google Analytics, à la fois est devenu gratuit et puis est devenu de plus en plus, performant et je me demande quelle est la mouche qui avait piqué ces e-commerçants, dans le domaine, qui se situait dans le nord, en fait, de vouloir, remplacer cette plateforme et puis en réalité, la raison et puis j'ai eu du mal un petit peu à comprendre ça à l'époque, c'est qu'il y avait une évolution, qui était annoncée de la législation en matière de recueil du consentement, de dépôt de cookies, pour vulgariser, qui pointait le bout de son nez et du coup qui, comme vous le savez, probablement en fait, est entrée en vigueur, le 1er avril 2021. Donc ça a conduit quand même, mine de rien, donc il y a des vrais enjeux, derrière cela. Des gens qui font un usage relativement intensif de la donnée, ces gros sites d'e-commerce, à complètement revoir leur stratégie et leurs outils, leurs plateformes de collecte de données. Pourquoi? Bah, parce que Google Analytics, in on va dire dans sa version par défaut, n'est pas compatible avec les règles de recueil du consentement, de la CNIL et si on veut le rendre, le plus compatible possible, bah, il faut réaliser un certain nombre de paramétrages et dès lors qu'on veut transférer des données de Google Analytics, de sa plateforme d'analyse d'audience, de tracking des ventes et cetera, à un autre système, ça devient compliqué lorsqu'on est dans l'univers, Google Analytics. Donc il y a un certain nombre d'entreprises en fait qui ont fait effectué un choix radical, c'était de remplacer leur système d'analyse d'audience. Alors ça, c'est symptomatique, hein, ça ne résume pas tout le sujet dont on va parler ce matin, mais ça renvoie au fait que c'est quand même suffisamment important pour que des gens qui ont accumulé des années de données sur leur système d'analytics décident de changer. Et puis du coup, alors nous, en tant qu'utilisateurs lambda, là je parlais en tant que professionnel, on a vu l'impact que cette évolution de la législation a produit et en gros, donc concrètement, ça veut dire que sur des sites comme celui d'Allociné qui dépend d'un gros groupe d'édition, un gros éditeur de contenu sur internet qui est Webedia, a, remplacé son petit pop-up qui nous disait: «Tiens, si tu continues, tu es traqué, clique là sur OK», par un pop-up un peu plus compliqué, accepter et accéder gratuitement, accepter quoi? Accepter en fait d'être traqué par tous les systèmes de tracking qui vont se charger lorsque tu vas accéder, à la première des pages, de notre site, à laquelle tu veux accéder. Ou alors, donc du coup, bah, continuer de te faire espionner comme par le passé ou alors payer un abonnement de 2 €. Pour la petite histoire, j'ai testé leur système, dans les 2 premiers mois qui ont suivi l'apparition de ce pop-up. Il était impossible de payer. En fait, on était renvoyé sur une, version un peu particulière de PayPal et quel que soit le choix que l'on réalisait, on ne pouvait pas. Donc du coup, il y avait, un choix un petit peu difficile. Alors, si on veut être donc ça veut dire qu'eux sont un peu borderline par rapport aux exigences de la CNIL. En revanche, par exemple, des gens comme boulanger.com, alors c'est pas une société forcément qui, fait autant parler d'elle que, Cdiscount, que, je ne sais pas, Mano Mano ou Amazon, hein, évidemment. C'est quand même une société qui réalise 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en ligne, donc ça n'est pas rien
et eux sont plutôt à cheval sur la réglementation. Et là, en fait, on a un exemple avec ce pop-up de respect intégral de la réglementation. On a bien un bouton tout accepter, un bouton tout refuser et le cas échéant, en fait, on a le droit d'affiner son choix. Donc là, on est sur un site qui est plutôt bien en conformité. En tout cas, on voit que l'accueil sur les sites, en fait, a complètement changé à cause de cette évolution de la réglementation. Alors évidemment, on imagine que ça a probablement un impact sur les taux de rebond, et pas simplement sur les taux de rebond, aussi sur la quantité de données collectées. Donc ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que depuis le 1er avril 2021, et ça n'est pas un poisson d'avril, on peut commencer à déclencher l'envoi de cookies de systèmes tiers. Donc le site lui-même peut envoyer un certain nombre de cookies, on va dire, essentiels au fonctionnement du site. Mais dès lors que des systèmes que vous avez greffés sur votre site, Google Analytics, Google Ads, ou le tag Facebook Ads ou le Facebook Pixel ou n'importe quel autre, on va dire, système que Facebook vous propose d'intégrer sur votre site, vous êtes obligé de recueillir le consentement de l'internaute avant de le déclencher. Et si l'internaute dit oui, là, vous pouvez le déclencher. S'il ne dit rien et qu'il referme le pop-up, vous n'avez pas le droit de déclencher les tags qu'il n'a pas explicitement acceptés. Et s'il dit non, alors là, a fortiori, évidemment, vous ne pouvez pas déclencher ces tags. Donc ça n'est pas rien parce qu'il y a une proportion d'internautes relativement importante. Ça varie suivant les sites, on n'a pas forcément des chiffres complètement fiables et suffisamment de recul, mais ça varie suivant les sites entre 20% et 60% des gens qui disent soit non, explicitement, je ne veux pas être traqué par tous les systèmes d'espionnage, soit je ne dis rien, je referme la pop-up, et dans ce cas-là, c'est comme si les internautes avaient dit non. Donc, on est susceptible de perdre, entre guillemets, la trace ou d'interrompre la collecte de données personnelles dès lors qu'on met en place ce système de recueil du consentement. Alors, dès lors qu'on met en place ce système des consentements, depuis le 1er avril, officiellement, vous êtes obligé, hein, vous n'avez pas le choix. Et donc, du coup, ça concerne en particulier les simples, entre guillemets, cookies d'analyse d'audience comme ceux de Google Analytics. Parce que si vous créez un compte Google Analytics, vous créez, alors après, peut-être que vous avez déjà installé Google Analytics, vous créez une propriété, donc en gros, un nouveau tag pour un nouveau site sur Google Analytics. Les réglages de Google Analytics, par défaut, au moment où vous le créez, ne lui permettent pas d'être déclenchés immédiatement dès l'arrivée de l'internaute sur le site. Et là, on a besoin, si vous conservez les paramétrages par défaut de Google Analytics, d'avoir le consentement avant de shooter, de déclencher le tag de Google Analytics, du coup, qui va commencer à collecter de la donnée personnelle et à envoyer des cookies. Donc, ça veut dire quoi? Que vous allez perdre trace dans la version par défaut de Google Analytics de toute une partie de l'audience de votre site. Donc, l'audience telle qu'elle sera comptée par Google Analytics ne sera plus juste. Alors, si on entre un petit peu dans les détails techniques pour savoir ce qui est bloqué, ce qui n'est pas bloqué, ce qui est autorisé, pas autorisé. Peut-être que vous ne trifouillez pas trop, vous n'ouvrez pas trop le capot des systèmes de tracking de votre site, mais en gros, depuis 25 ans à peu près, lorsqu'on veut traquer quelque chose, on veut traquer le comportement de l'utilisateur lorsqu'il consulte notre site, le repérer lorsqu'il revient une semaine plus tard, et rattacher les données qu'on avait collectées sur lui lors de sa première visite, on est obligé de déposer des cookies. Alors là, il peut y avoir des cookies qui sont envoyés immédiatement par le site lui-même. Ça, ce sont des cookies first party, des cookies de premier niveau. Et il y a des cookies third party qui sont envoyés par des systèmes extérieurs. Ces systèmes extérieurs, en général, comment est-ce qu'ils font pour envoyer leurs cookies? C'est qu'ils utilisent un système qui commence par un JavaScript. Donc, on pose un tag JavaScript dans le code invisible de la page, hein, donc l'internaute ne le voit pas. Et souvent, des codes JavaScript de tracking, il y en a une demi-douzaine, une dizaine, voire plusieurs dizaines, en fait, sur une même page. Et ce code JavaScript active une connexion sur le serveur distant, par exemple celui de Google Analytics ou celui de Facebook Ads, par exemple. Et il y a une série d'instructions qui sont exécutées, dont l'une est le dépôt de cookies sur l'ordinateur de l'internaute. Donc, si vous visitez le site du Monde et que vous acceptez tous les systèmes de tracking, vous allez avoir probablement une cinquantaine de systèmes extérieurs qui vont déposer un cookie sur votre ordinateur au moment où vous allez arriver. Donc là, si on est sur un site d'e-commerce classique, je me connecte sur Sarenza, j'appelle sarenza.com, je me connecte et je vois arriver la page d'accueil de Sarenza, et à ce moment-là,
il y a toute une série de JavaScript, ça c'est la troisième étape, heu, Facebook Ads, Google Ads et puis plein d'autres qui vont s'activer et qui vont, la plupart du temps, déclencher en fait le dépôt, de cookies et à partir de ce moment-là, bah, du coup, des informations personnelles sur vous vont être collectées et renvoyées à ces serveurs, distants et puis qui vont faire l'usage qu'ils doivent en faire et c'est ce type de cookies notamment qui est dans le viseur, de la CNIL et d'une façon générale, en fait, de la législation en matière de recueil du consentement. Donc ça, c'est pas petit parce que souvent sur vos sites, vous avez minimum deux trois cookies de ce type-là qui sont installés et souvent, pour le coup et enfin si vous traquez, heu, un petit peu plus que le minimum, vous pouvez en avoir pour le coup, une dizaine. Et donc du coup, comme je le disais, on peut distinguer les cookies, les systèmes qui envoient des cookies first party, c'est le site lui-même, c'est Sarenza qui envoie ses propres cookies. Il y en a certains qui ne collectent pas de données personnelles, qu'il peut déclencher tout de suite et d'autres qui collectent de la données personnelles. Et là, il est tributaire de la même législation que les systèmes, les cookies third party, ceux qui sont déposés par des systèmes tiers comme Google Analytics, Facebook, ceux que j'ai cités, hein, et pas que. Et là, il a besoin même Sarenza a besoin de recueillir l'autorisation de l'internaute pour déposer ces cookies qui ne traquent pas simplement les visites de façon anonyme, mais qui collectent des données spécifiques à l'internaute. Alors ces cookies-là, ils peuvent permettre en fait de mesurer le retour sur investissement des campagnes publicitaires. Ce sont les cookies Google Ads, Facebook Ads, les cookies de la publicité programmatique par exemple, ou d'affiliation, qui ont besoin pour déterminer le chiffre d'affaires généré par les campagnes de poser des tags de tracking. Pour Facebook notamment et aussi Google, il y a d'autres tags qui ont pour objectif d'espionner ce que fait l'internaute sur votre site pour dresser un profil, pour déterminer ses centres d'intérêt, les produits auxquels il s'intéresse pour pouvoir après mieux cibler la publicité de votre site lorsque l'internaute se retrouvera à l'autre bout d'Internet. Vous savez, ça peut être du retargeting, ça peut être des choses un peu plus compliquées. Donc il y a des cookies qui dressent des profils types des internautes qui visitent votre site. Et puis, on peut avoir aussi des cookies en fait, qui s'intéressent à l'amélioration des performances du site. Ça peut être les cookies qui sont attachés au système de chatbot. Vous savez, vous avez des chatbots, ça c'est pour augmenter le taux de conversion du site. Vous avez aussi des systèmes, vous savez, qui diffusent des pop-up sur des sites. Là, pareil, il y a un JavaScript qui déclenche l'affichage du pop-up, qui collecte de la donnée personnelle et puis qui la renvoie à un serveur distant. Donc, il y a un certain nombre de familles de cookies différentes que l'on pouvait déclencher même après l'entrée en vigueur du RGPD en mars 2018 ou en mai 2018 pardon, de mémoire. Il suffisait d'avoir le petit bandeau qui disait tiens, voilà un lien sur la page de protection des données personnelles, voilà l'adresse de notre DPO, ce que l'on va faire de tes données. Et puis, si l'internaute appuyait sur OK, c'était bon. S'il fermait le pop-up, c'était bon. Bah non, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Il faut que l'internaute accepte explicitement. Et ces systèmes-là, alors j'ai intégré ce slide-là concernant juste une représentation, enfin pour matérialiser la puissance de collecte de ces systèmes de tracking via des cookies tiers. Et je me suis intéressé uniquement à Facebook, qui est pour moi un des collecteurs de données personnelles les plus importants au monde. J'ai estimé, en fait, en simulant en me mettant à la place d'un internaute en fait ordinaire, j'ai essayé d'évaluer le nombre de données personnelles que Facebook pouvait collecter sur chacun d'entre nous en moyenne tous les ans. Alors Facebook, il nous espionne déjà à partir de notre téléphone, c'est la petite case que vous avez au départ. Donc, vous utilisez Facebook qui tourne en tâche de fond et vous restez un peu trop longtemps en fait entre 8 heures du soir et 8 heures du matin au même endroit. Il va peut-être en déduire que c'est votre domicile. Vous restez un peu trop longtemps dans les jours de semaine, durant les jours de semaine entre admettons 9 heures et 18 heures. Il va peut-être en déduire un endroit. Il va peut-être en déduire que c'est votre lieu de travail. Vous vous rapprochez d'un de vos collègues qui a aussi Facebook comment dire, d'activer géolocalisation, il va pouvoir établir des connexions entre vous. Et puis évidemment, a fortiori, c'est la colonne de droite, vous utilisez Facebook dès lors que vous vous arrêtez sur un post, vous le likez, vous le commentez, vous le partagez, vous réagissez, hop, c'est enregistré. Idem pour Instagram, qui appartient à Facebook, idem pour Messenger, idem pour WhatsApp. Et puis évidemment, encore plus pour la plateforme, toutes les publicités
avec lesquels vous interagissez. Mais surtout, et ça on le voit moins parce que ça c'est caché, ça c'est en plein dans le cœur du système de recueil du consentement, Facebook est installé sur énormément de sites. Donc vous allez, sur un site probablement d'e-commerce sur 3, sur 4, un site de contenu sur 4, vous avez des trackers Facebook et qui monitorent non seulement le fait que vous vous connectiez à un site, mais qui vont essayer de deviner les sujets à travers le titre de la page, par exemple, auxquels vous vous intéressez. Donc ça collecte vraiment beaucoup de données. Vous utilisez des jeux, des jeux vidéo mobiles. La plupart du temps, la régie publicitaire qui vous envoie de la publicité sur ces applications, c'est Facebook et qui collecte pas mal de données. Et ça, probablement que c'est Facebook qui, à cause du coup, de cette impossibilité de recueillir ces données sans avoir le consentement explicite, est probablement l'acteur en fait qui souffre le plus de, de l'évolution de la législation. Donc, comme je vous le disais, ce qui est en jeu, c'est notre capacité à analyser la rentabilité des campagnes, parce que si les cookies qui traquent le ROI généré par les campagnes ne peuvent plus se déclencher, les cookies de Google Ads, de Facebook Ads, des campagnes de display, d'affiliation, on a un souci. Même les outils d'analytics comme Google Analytics, qui aussi mesurent le retour sur investissement des campagnes, vont avoir des difficultés, vont perdre des conversions. Les outils qui analysent juste la performance des sites ou qui concourent à l'améliorer, comme les outils d'A/B testing, des outils comme Hotjar que vous connaissez peut-être, qui permettent de dessiner des cartes chaudes, des heatmaps, des zones les plus cliquées sur une page, fonctionnent avec du JavaScript et avec du cookie. Là, pareil, leur fonctionnement est perturbé. Et tout ça, ça se superpose avec deux autres mouvements qui sont au niveau des éditeurs de logiciels, alors soit des systèmes d'exploitation pour l'iPhone, soit des éditeurs de navigateurs pour Chrome, puisque eux-mêmes ont des systèmes de blocage de cookies qui fonctionnent de façon complètement indépendante de ces systèmes de pop-up de recueil du consentement et qui concourent à une déperdition encore plus importante de données. Donc on a un vrai sujet. Si on essaye d'être un petit peu plus pratique, vous avez un premier défi face à ce problème de recueil du consentement, c'est à pouvoir déclencher vos outils d'analyse du trafic dans tous les cas, y compris les cas dans lesquels l'internaute n'a pas dit oui explicitement, je veux bien être traqué. Et là, pour ça, je vous ai dit que par défaut, Google Analytics n'était pas réglé pour être déclenché en fait immédiatement, mais il y a possibilité de réaliser un certain nombre de réglages, de paramétrages sur Google Analytics qui lui permettent de rejoindre la liste d'exemption du consentement. Donc des cookies qui peuvent se déclencher sans qu'on ait eu l'accord de l'internaute pour récupérer des données personnelles. Et pour cause, parce que ces paramètres, justement, ce reparamétrage de Google Analytics, il vise à anonymiser complètement les données et même à empêcher les recoupements de données qui pourraient peut-être faire que d'une façon ou d'une autre, vous puissiez récupérer l'identité de l'internaute. Alors, comme c'est difficile de le faire avec Google Analytics et qu'on ne peut pas être complètement à l'abri de poursuites de la CNIL, eh bien, il y a un certain nombre d'acteurs, c'est ce que j'expliquais au départ, qui ont décidé, on abandonne Google Analytics et on va aller sur des systèmes qui sont validés, entre guillemets, par la CNIL, comme pouvant rejoindre la liste d'exemption du consentement. Alors, là encore, hein, il y a des paramétrages spécifiques à réaliser, mais c'est important. Pour faire la liste d'exemption, puis on va aller vite parce que c'est un petit peu technique, il faut que les cookies soient totalement anonymisés, il faut que les données ne soient pas utilisées il faut qu'elles ne soient, les données récupérées ne soient utilisées que par le site visité. Et comme dans Google Analytics, dans les CJU, vous acceptez que ces données soient utilisées par Google, bah, du coup, il n'y a plus que vous, il n'y a plus uniquement vous, l'éditeur du site, qui les utilisez. Donc, du coup, c'est quelque chose de très problématique. Il faut que les données soient effacées au bout de 13 mois. Et il faut évidemment que l'outil respecte à 100% le RGPD. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Mais notamment, par exemple, moi, je vois qu'une grosse faiblesse de la plupart des sites, c'est qu'un des éléments parmi d'autres, hein, qui est le droit d'accès des utilisateurs à leurs données de modification et de suppression, n'est quasiment jamais respecté. Faites l'expérience sur 2-3 sites un petit peu en vue. Vous verrez que si vous contactez le site pour avoir accès aux données qu'il a collectées sur vous, la plupart du temps, on vous répondra. Donc, peu importe, ça c'est un autre sujet, le RGPD. Alors voilà quelques outils, donc Analytics Suite de AT Internet, Matamo, Fathom et Simple Analytics, qui sont compatibles officiellement avec les critères de la liste d'exemption du recueil du consentement de Google. Donc si vous installez ces outils-là,
Et si vous voulez paramétrer de façon spécifique, c'est bon, vous êtes à l'abri. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais moi j'ai Google Analytics, donc du coup, et puis ça me fait suer d'en changer et puis en plus c'est gratuit Google Analytics, que puis-je faire?» Alors, c'est assez technique, il vaut mieux s'adresser à une personne, on va dire, qui a l'habitude de rendre compatible Google Analytics, mais grosso modo, il faut masquer l'adresse IP, il faut bloquer les transferts de données vers des services tiers. Donc, par exemple, connecter Google Analytics avec Google Ads, ça ne marche pas, puisque les données collectées par Google Analytics en version liste d'exemption ne peuvent pas être transférées à l'extérieur. Il ne faut pas collecter les données plus de 13 mois. Puis après, il y a encore 3 ou 4 autres cases à cocher pour que Google Analytics devienne quasiment compatible. Mais comme les CGU prévoient une utilisation des données par Google Analytics pour ses propres besoins, transfert de utilisation des données par un tiers qui n'est pas vous, souci par rapport à la CNIL. En outre, si on rentre un tout petit peu dans les détails, mais qui n'en sont pas tant que ça, le consentement doit être obtenu pour chaque finalité. Dès lors que vous voulez récupérer des données pour mieux cibler vos campagnes publicitaires, ou pour améliorer l'expérience utilisateur, ou pour mesurer le retour sur investissement, etc., ça rentre dans des catégories de données différentes et vous êtes censé obtenir un consentement pour chacune de ces catégories. Alors, l'idéal, c'est que l'internaute dise j'accepte tout, tout accepter, voilà. Mais vous devez donner le choix quand même à l'internaute d'accepter d'être traqué sur la partie publicitaire, mais pas sur la partie optimisation de son comportement, par exemple, du comportement des utilisateurs sur le site, par exemple. Il faut qu'il ait le choix. Si l'internaute, en fait, vous l'obligez à se connecter, à créer un compte pour accéder à certains contenus, vous pourriez dire, bah, écoute, moi, dans les CGU de création du compte, je lui ai imposé d'être traqué. Et bah, ça, c'est interdit aujourd'hui. Vous avez vos CGU d'un côté, ce qui ne vous exempte pas de recueillir le consentement au tracking. Ça, c'est aussi assez important. Et enfin, l'acceptation et le refus dans les règles exigées par la CNIL doivent être aussi faciles. Et l'internaute doit pouvoir revenir en arrière. S'il a dit oui, il doit pouvoir dire non. S'il a dit non, vous n'avez pas le droit de l'embêter à chaque fois qu'il y revient sur le site pour lui forcer au bout d'un moment en fait à dire oui pour le coup au tracking. Il faut harmoniser la durée du consentement. Si jamais l'internaute vous a dit oui et que vous dites bon bah moi je conserve son oui pour 13 mois, s'il vous a dit non, vous devez conserver en fait son non pour 13 mois aussi. Pour gérer tout ça, on a besoin d'une CMP. C'est le système qui diffuse les pop-up. Alors avant, vous savez, le petit pop-up qui indiquait que vous collectiez de la donnée personnelle. Si vous aviez un petit site sur WordPress, c'était juste une extension. Maintenant, ça, c'est complètement obsolète. Et il vous faut un système extérieur, un système tiers, qui va diffuser le bandeau de recueil du consentement, enfin qui va diffuser le pop-up, qui va recueillir les consentements, qui va les enregistrer, qui va les historiser pour que vous puissiez, en cas de contrôle de la CNIL, justifier du fait que vous avez bien mémorisé les consentements. Et c'est aussi celui qui dira à Google Tag Manager, vous savez souvent le système que vous avez installé sur votre site qui déclenche toutes ces séries de tags de tracking, qui lui dira tu as le droit de shooter, de déclencher ce tag-là, mais pas ce tag-là, en fonction des choix de l'internaute. Et la CMP, donc c'est un JavaScript qui s'intègre aussi sur votre site et qui a pour objectif de recueillir le consentement des internautes. Je vous ai indiqué là, à titre d'exemple, un certain nombre de CMP qui sont assez connus. Acceptio, Commander Act, Didomi, très connu en France. Tarte au citron aussi. Tarte au citron, c'est open source, c'est gratuit, mais c'est un peu compliqué à intégrer. Et Acceptio, c'est une solution pas trop chère pour les gens qui ont des petits budgets. Commander Act, ce serait plutôt un peu le nec plus ultra. Vous avez toute une série aussi de CMP, de Consent Management Platform, étrangères, mais qui ne sont pas toujours complètement compatibles avec les exigences de la CNIL. Donc attention, notamment par exemple à Comcast qui n'est pas très apprécié par la CNIL. Voilà, j'ai essayé de, comment dire, de vous dire l'essentiel et puis de vous motiver pour vous intéresser vraiment à ce sujet qui est critique, hein, à la fois du point de vue du respect de l'internaute, mais aussi de la conformité avec la législation. J'ai essayé de vous donner des pistes un petit peu concrètes pour vous aider à vous projeter dans la mise en conformité de votre site, si ça n'est pas encore le cas. J'ai essayé de vous sensibiliser au fait que Google Analytics, tel que vous l'avez toujours connu, n'est plus complètement acceptable, entre guillemets, en tout cas en l'état. Page, on va dire, dernier slide promotionnel. Donc, du coup, j'anime pour le compte
CCM Benchmark, trois séminaires de formation, donc de 2 jours chacun. Web marketing et e-commerce, les bases. Si jamais vous avez envie de passer en revue l'essentiel des techniques de promotion, de mesure de performance, aussi d'emailing d'un site web. Si vous êtes au niveau au-dessus, vous avez peut-être envie de vous perfectionner et d'avoir les dernières bonnes pratiques des acteurs les plus en pointe. Donc ça, c'est la deuxième formation, techniques avancées de web marketing pour l'e-commerce. Et puis ensuite, on a une version entre guillemets un petit peu e-learning, donc accessible en fait sans que je sois présent, donc pas en visioconférence, mais sous forme de vidéo enregistrée, qui s'intitule Marketing digital, augmenter la rentabilité de votre dispositif digital. Donc là, l'objectif, c'est aussi de vous aider en fait à améliorer vos pratiques, la rentabilité de vos campagnes et vraiment, éventuellement vous orienter vers des outils que vous ne connaîtriez pas encore. Voilà, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois qu'il y a une première question, donc ça va peut-être de donner envie en fait à d'autres participants de poser leurs questions. Donc ne soyez pas timide. Est-il possible d'installer moi-même une Consent Management Platform, une CMP en fait, vous savez, le système qui permet de déclencher des pop-up de recueil du consentement et ensuite qui transmettra les informations à ces systèmes pour savoir s'ils ont le droit de se déclencher ou pas, de se charger ou pas. Alors, c'est un petit peu comme Google Analytics. Dans l'absolu, en fait, ça n'est pas insurmontable, hein, si, vous n'avez pas d'aversion vis-à-vis de la technique, vous pouvez vous le faire, vous-même et après si vous vous êtes frotté un peu aux interfaces de Google Analytics, vous voyez que ça change un peu tout le temps, ça prend du temps. Il y a des paramétrages, en fait, qui ne sont pas forcément évidents, en fait, qui n'est pas forcément évident de comprendre. Bah, pour les CMP, ce sera un peu la même chose. Ça n'est ni plus, ni moins compliqué que d'installer Google Analytics. Mais c'est entre guillemets, c'est une compétence, hein, c'est pas un métier, mais c'est une compétence. Et donc du coup, vous avez, 2 choix, hein. Soit vous prenez du temps pour apprendre à utiliser ces plateformes. Par exemple, Acceptio, c'est une plateforme qui est relativement bon marché et même relativement facile d'accès du point de vue, technique. Après, il faut rentrer dans la logique de l'interface, comprendre exactement, l'intégration d'Acceptio avec Google Tag Manager ou avec d'autres systèmes de gestion, des des balises de déclenchement des tags. Et puis, ils ont un support client et vous pouvez vous faire aider. Ou alors, vous pouvez vous dire, bon, ça va me prendre trop de temps. Ça n'est pas quelque chose que j'ai spécialement envie d'apprendre. Du coup, bah, là, dans ce cas-là, vous allez vous adresser soit à une agence de web marketing, comme la mienne, par exemple, ou soit un spécialiste explicitement, uniquement de l'analytique, donc des systèmes, de l'installation des systèmes de tracking. La personne que j'évoquais au début de la présentation, Nicolas Malo, lui, ça fait partie de ces spécialistes-là. Et puis là, du coup, bah, vous aurez en fait un service clé en main et vous pourrez vous concentrer sur ce qui vous intéresse davantage. Vous avez plusieurs choix. Si vous êtes un tout petit acteur, si vous êtes indépendant, une petite structure, peut-être que ça vaut le coup, vous passiez un peu de temps à comprendre le fonctionnement de ces CMP pour pouvoir les installer vous-même et minimiser les coûts de mise en conformité. Alors, hop, est-ce que la CNIL, alors moi j'ai un petit bug au niveau de l'affichage. Est-ce que la CNIL est alignée avec tous les pays? Sinon, comment aligner la réglementation de tous les pays en ayant un site international? Alors je vais commencer à répondre à la première question, puis je vais répondre d'une autre façon à la fin. Hem, la la, la CNIL, en réalité, je vous explique pour simplifier parce que c'est plus concret d'évoquer la CNIL. En réalité, la CNIL est en charge de l'application d'une réglementation européenne relative à l'e-privacy en matière de recueil du consentement. Et donc, du coup, c'est le rôle de la CNIL, c'est de mettre en œuvre une réglementation européenne. Et donc, du coup, ce qui nous oblige à changer nos habitudes, c'est la réglementation européenne. Et ensuite, c'est la CNIL qui dit voilà ce qu'il faut faire et qui va aussi interpréter, puisqu'il y a une marge d'interprétation un peu, voilà, et qui est laissée en fait aux autorités équivalentes à la CNIL dans chaque pays. Donc, il est possible que l'interprétation change d'un pays à l'autre. Normalement, si vous êtes raccord à 100% avec l'interprétation que fait la CNIL de cette réglementation européenne, normalement, vous êtes bon pour l'Europe, enfin, l'Europe, l'Union européenne. Les CMP, et ça c'est la deuxième partie de la réponse,
Elle vous propose un système de recueil du consentement qui vous permet de vous mettre en conformité avec du coup, la réglementation européenne. Et la plupart du temps, elles vous disent aussi, si tes internautes en fait viennent des États-Unis, moi on va leur afficher un pop-up de recueil du consentement qui va leur permettre d'être raccord avec la, je crois, CCMP, qui est l'équivalent californien de la réglementation européenne en matière de protection des données. De mémoire, il y a aussi une réglementation spécifique, équivalente un peu du RGPD, mais je ne crois pas qu'il y ait un volet spécifique au recueil du consentement, mais qui vous permettra de vous mettre en conformité avec la réglementation, je crois, brésilienne, probablement chinoise. L'Australie a aussi l'équivalent du RGPD. Et les plateformes un peu sérieuses, elles vous permettent de vous mettre en conformité avec les 4-5 grandes réglementations si les pays ont légiféré, parce qu'il y a plein de pays qui n'ont pas légiféré. Donc normalement, si vous partez sur du Acceptio ou sur du Commander Act, donc de CMP dont j'ai évoqué le nom, je sais que eux vous permettent de vous mettre en conformité avec au moins 4 ou 5, la législation de 4 ou 5 ensembles géographiques. Le premier d'entre eux étant l'Europe et aussi les États-Unis au minimum, normalement le Brésil. Et, euh, et voilà. Les autres grosses plateformes internationales, donc comme par exemple Quantcast, qui ne plaisent pas beaucoup à la CNIL, elles se targuent de pouvoir vous mettre en conformité avec la réglementation en matière de données personnelles d'un beaucoup plus grand nombre de pays. Sauf que si vous demandez à la CNIL ce qu'elle pense de Quantcast, elle n'est pas très, très satisfaite. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Non, voilà. Je pense que nous sommes arrivés au bout. On a dépassé de 2-3 minutes en fait la durée prévue initialement en fait, du webinaire. Félicitations à tous ceux qui sont restés. J'espère que cela vous aura intéressé. Puis, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en les envoyant sur formation@ccmbenchmark.com si jamais vous en aviez encore. Alors, des questions soit sur le sujet que l'on a abordé ce matin, soit sur les formations nécessairement très intéressantes dont j'ai évoqué l'existence juste avant. Voilà, il me reste à vous remercier de votre attention et puis à vous souhaiter une très bonne journée, peut-être un bon appétit si vous vous mettez à table dans pas très longtemps. À très bientôt. Au revoir.